Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation Microsoft Dynamics 365 Business Central, l'ERP de choix pour la PME manufacturière. Je suis Jacques Bolduc, architecte de solutions, directeur de compte. Je travaille avec la solution qu'on va voir aujourd'hui, Business Central, depuis 18 ans déjà. Et j'ai un background, entre autres, manufacturier. Donc, j'ai déjà été directeur d'usine. Et j'ai avec moi mon ami Karim Maradi. Bonjour Karim. Bonjour Jacques, bon après-midi tout le monde. Donc, mon nom est Karim Maradi, je suis ingénieur industriel de formation, spécialiste de la solution Business Central depuis maintenant une quinzaine d'années. Puis, ça m'honore de vous partager un petit peu en quoi Business Central est un bon fit, peu importe votre secteur d'activité dans le manufacturier. Quelques petites directives, merci Karim. Quelques petites directives. Vous êtes présentement en sourdine, donc sur mute. Si vous avez des questions, il y a l'icône en haut à droite avec le petit point d'interrogation. Vous pouvez poser vos questions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Karim, Au niveau des réalités manufacturières, la manière qu'on a approché ce webinaire, c'est qu'à travers nos différentes expériences projets, on identifie différents secteurs manufacturiers qui ont des flux qui peuvent être très différents. On peut parler de compagnies qui vont bâtir du stock à travers différents entrepôts, puis à partir de cet entrepôt, ils vont alimenter des clients. Tu as des clients qui vont être plus en mode pull, où c'est les clients qui vont tirer sur leur manufacture et ils vont consommer ces matières pour en faire un produit fini et le livrer. En troisième, on va retrouver des clients qui vont permettre d'aller un peu plus loin en complexité, puis permettre à leurs clients de configurer sur commande leurs produits pour pouvoir y arriver. Et finalement, dans une catégorie un peu plus poussée, on va retrouver des compagnies qui ils vont aller en mode ce qu'on appelle project to order, où ils vont carrément partir de la partie conception, fabrication, mise en service pour des gros projets. Donc, ces compagnies-là ont des besoins différents d'un point de vue manufacturier, ils ont des défis différents. Puis ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est comment Business Central, d'un point de vue largeur de modules et des profondeurs, va permettre de répondre à chacun des défis de ces différents secteurs. En parlant de défis, ici à l'écran, on voit quatre types de compagnies. Donc, prenons la gauche, une compagnie qui fait du make to stock. Ben, ces défis, elles vont être différents. Par exemple, des demandes saisonnières. Ils gèrent un volume qui est gros, une demande qui peut être saisonnière, et ce haut volume demande une certaine rapidité d'exécution, que ce soit au niveau service à la clientèle, au niveau de l'entrepôt. Ces compagnies en mode make to stock opèrent à travers des petites marges, donc l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et l'automatisation de la production est super importante. Donc, des défis qui ont besoin de fonctionnalités spécifiques. De l'autre côté, si on passe à notre fabricant ici de pompe à eau, euh, qui est plus en mode make to order, ben lui, dans son cas, il doit faire baisser les barrières entre ces différents départements, à savoir que service à la clientèle ou le département des ventes doit avoir en tout temps ce qui se passe d'un point de vue production, parce que leurs clients, la date de livraison, par exemple, sur le produit, ont besoin de savoir quand est-ce que cette machine pourra être prête si je passe commande aujourd'hui. Ils ont besoin aussi par cette communication interdépartementale, c'est des produits qui coûtent un peu plus cher, ils ont besoin de gérer des prépaiements, des dépôts des clients. Euh, En termes de manufacture, gérer des parties prenantes en sous-traitance, parce que c'est des composants qui ont besoin des fois de sous-traitance. Donc, encore une fois, des défis différents pour la partie make to order. Au niveau engineer to order ou configure to order, là, on monte encore d'un cran au niveau manufacture où on peut carrément avoir des demandes d'externalisation de l'ingénierie vers le client en lui donnant la capacité de pouvoir
configurer son produit fini tel qu'il veut, avoir des prix de vente rapidement basés sur cette configuration et pouvoir passer ça à la production en automatisant cette partie d'ingénierie puis de, de vie. Euh, Au niveau de suivi des garanties sur ces équipements-là, ces types de compagnies vont avoir besoin de gérer des équipes de service parce que ces machines-là peuvent avoir des pannes et vont avoir besoin d'intervention de techniciens pour le réparer, par exemple, sur garantie ou hors garantie. Donc là, on voit des besoins qui sont différents. Finalement, si on finit avec des compagnies qui sont plus en mode project to order, ben là, on tombe dans un exemple de cette compagnie-là qui produit, oui, c'est une manufacture de portes et fenêtres, mais qui fournit des gratte-ciels. Donc, on comprend que c'est un projet que de fournir ce gratte-ciel-là en portes et fenêtres. Il y a une notion d'étage, il y a une notion contractuelle. Donc, on a besoin de suivre des feuilles de temps d'ingénierie, d'estimation, d'organisation qui vont au-delà de juste la partie exécution de l'usine. Donc, au niveau financier, on a besoin de suivre des WIP. Au niveau facturation, on a besoin d'une facturation contractuelle avec une gestion de quittance et d'énonciation. Donc, encore une fois, rappelons-nous, on peut parler du secteur manufacturier, mais on voit finalement que chacun de ces secteurs a différents défis. Et ce que l'on va découvrir ensemble dans les prochaines slides, c'est vraiment comment Business Central a les fonctionnalités pour pouvoir les supporter. Excellent, merci Karim. Donc, avant de poursuivre rapidement la table des matières, on a déjà fait l'introduction. On va parler, en fait, on va voir les forces de Business Central et aussi avoir un tour d'horizon. Donc, on va avoir une petite partie démonstration de Business Central à très haut niveau. On va aussi par la suite continuer avec ce qui est vraiment spécifique pour le manufacturier avec Business Central, un petit segment sur comment le groupe ERA peut vous aider dans votre projet et finalement une section questions-réponses. Tout d'abord, au niveau de Business Central, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que, bon, pour ceux qui ont déjà entendu parler de Navision, Dynamics Nav, Business Central est basé sur Dynamics Nav. Donc, Microsoft a fait un rebranding, a changé le nom, changé l'interface, a amené la version SaaS, donc hébergée par Microsoft. Donc, on parle d'une solution qui avait déjà plus de 160 000 clients, 1,6 million d'utilisateurs dans le monde. Présentement, la solution Business Central est disponible en 47 langues, c'est par utilisateur. Donc, moi, je pourrais être en français, Karim en anglais. 175 pays. Il y a déjà plus de 40 000 clients SaaS, donc hébergés par Microsoft. Ça veut dire dans les 4 ou 5 dernières années seulement. On a plus de 4 000 partenaires qui apportent des solutions autour de Business Central et plus de 6 000 applications qui sont disponibles sur AppSource, qui est vraiment un magasin d'applications qui viennent complémenter Business Central. Maintenant, à haut niveau, à quoi ressemble Business Central en termes de fonctionnalité? Donc, on a bien entendu un module finance, on a module achat, vente, inventaire, on a un module de production, un module WMS qui nous permet de gérer des entrepôts avancés. On a aussi un module de gestion de projet et de service, donc essentiellement du service après-vente. Au milieu de tout ça, bien entendu, tout ce qui est gestion d'inventaire, costing et ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir que Business Central est très complet et ce qui va nous permettre de couvrir les secteurs qu'on va voir aujourd'hui. Un dernier point très important. Vous allez le voir tout à l'heure, Business Central est web, donc fonctionne à l'intérieur d'un browser. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que Business Central est disponible sur les mobiles. Donc, on parle d'une tablette, que ce soit iPad, que ce soit Android, et aussi disponible sur téléphone, donc encore une fois iPhone, Android. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est en mode transactionnel. Donc, ce n'est pas seulement qu'un viewer qui nous permet de voir des choses, mais on va vraiment pouvoir faire des transactions. Donc, si par exemple, vous avez un représentant sur la route,
vous êtes un président en voyage à l'aéroport, vous avez accès en temps réel à Business Central et à toute l'information qui s'y retrouve. Maintenant, on va aller faire un petit tour dans Business Central. Donc, ce que j'ai à l'écran présentement, c'est l'interface de Business Central. Donc, c'est une application qui fonctionne par rôle. Donc, il y a plusieurs rôles de disponibles. Si je viens ici et que je vais dans mes paramètres, vous voyez ici en haut les rôles. J'ai présentement le rôle de gestionnaire d'activité, mais chaque personne dans l'entreprise va pouvoir avoir une présentation différente selon son rôle. Que vous soyez payable, recevable, directeur de production, acheteur et ainsi de suite. Donc, le rôle va être différent. Bien entendu, tout le monde partage la même information, mais tous les menus que vous voyez vont changer selon le rôle. Un autre point à mentionner, c'est que dans Business Central, je peux, avec F1, le bon vieux fichier d'aide, mais qui est disponible sur le web, qui est vraiment disponible à tous les gens. Il y a même de la formation qui est disponible. Donc, vous pouvez rapidement avoir accès à de l'information dans Business Central. Business Central, c'est une application qui est multilangue. On a mentionné tout à l'heure 47 langues, qui est multi-compagnie. Vous pouvez avoir jusqu'à 300 compagnies. Quand vous serez rendu là, on vous invite à nous appeler. On pourra regarder votre structure à retravailler. Et il y a bien entendu aussi tout ce qui est multi-entrepôt, multi-devise. Donc, Business Central va vous permettre de gérer toutes ces choses-là. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer comme prochaine étape. On va voir aujourd'hui Business Central, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour de Business Central. On a, bon, comme vous savez, c'est un produit Microsoft. Donc, tout ce qui est intégration à Office. Par exemple, si je viens ici dans la liste des articles, donc je vois tous mes articles et remarquez l'icône que j'ai ici. J'ai la possibilité d'envoyer dans Excel, dans Teams. Donc, si je viens faire modifier dans Excel, qu'est-ce qui va arriver? C'est que Business Central, là, il me dit que le fichier existe déjà, je vais faire remplacer. Donc, Business Central va prendre l'information, va l'envoyer directement dans Excel et vous remarquerez ce qui va arriver ici à droite. Donc, il y a vraiment une fenêtre qui est connectée en temps réel à Business Central. Donc, il valide est-ce que j'ai les permissions dans Business Central d'avoir accès à ces données. Et ce qui va apparaître dans 2 secondes, c'est la liste des items de Business Central que je vais pouvoir éditer directement dans Excel. Donc, vous voyez, je suis connecté en temps réel, donc je peux faire des modifications, faire publier. Et ce que vous voyez présentement dans la fiche item est applicable dans toutes les listes de Business Central. Donc, ça vous permet de travailler facilement dans Excel à partir de Business Central. Ce que j'ai aussi comme possibilité, c'est dans Teams. Remarquez ici, je suis dans Teams. J'ai créé une équipe. Par exemple, dans mon équipe, j'ai un secteur production. Donc, si je viens ici, remarquez en haut mes menus. Si je viens dans bonne production relâchée, bien, dans Teams, je vais avoir accès à Business Central directement. Donc, ce que ça nous permet de faire, par exemple, vous avez une équipe de recherche et développement, bien, vous pourriez créer une équipe dans Teams. Et ce que j'ai là présentement, c'est vraiment Business Central connecté en temps réel. Donc, comme si j'étais dans Business Central, mais je suis dans Teams. Donc, super intéressant. J'ai plein, j'en ai ici, vous voyez, finance, achat, vente. Donc, c'est des choses qu'on peut faire dans Teams. Il y a aussi dans l'intégration Power BI. Donc, Power BI, si par exemple, je viens ici dans mon dashboard, donc mon tableau de bord finance, ben, l'information que je vais voir ici provient directement de Business Central. J'en ai un autre ici sur l'inventaire, j'en ai un sur les achats et donc, il y a plus de 64 dashboards comme ça, tableaux de bord dans Power BI qui nous permet de voir l'information, mais aussi dans Business Central, si je reviens au tout début et que je descends dans le bas de ma page d'accueil,
Bien, ce que je vais voir ici, c'est le temps qui se rafraîchisse, c'est vraiment des rapports Power BI que j'ai publiés dans mon Business Central. Donc, j'en ai un ici de vente, j'en ai un d'achat. Donc, ça nous permet de visualiser de l'information et bien entendu, j'en ai pour la production aussi qui sont disponibles. Donc, comme on le voit avec Jacques, un produit Microsoft, un ERP qui est en complète connectivité avec vos outils de bureautique, mais aussi avec une facilité d'utilisation et d'adaptabilité selon votre rôle et profil pour des KPI, des actions euh, par lesquelles ou lesquelles vous opérez au quotidien. Donc là, Jacques va continuer pour aller vraiment au niveau transactionnel et voir comment cela se passe. Absolument, merci Karim. Donc, j'ai ici les documents de vente. Donc, si je vais dans la liste des documents de vente, donc ce que j'ai à l'écran ici, c'est la liste en temps réel. Ce qui est important de voir avant que j'aille dans une commande de vente, et ça, vous allez le voir un peu partout dans Business, en fait, dans tous les écrans de Business Central. Remarquez ici, j'ai la liste de mes commandes et j'ai en temps réel de l'information, par exemple, ici sur mon client. Donc, je vois le client 10 000, j'ai un solde de 48 000, commande en suspens 928 000. Il me semble que c'est très haut. Mais remarquez ma souris à chaque fois dans Business Central que vous allez voir du texte en vert et que votre souris va changer comme ça veut dire que vous pouvez faire du forage. Donc, je vois commande en suspens 928 000. Je peux cliquer dessus et automatiquement voir la liste qui comporte mon 928 000. Et là, je pourrais venir ici et créer des filtres. Donc, par exemple, venir mettre un filtre sur la localisation ou sur le montant. Donc, je vais pouvoir créer autant de filtres que je le désire et à la fin, remarquez, je peux les sauvegarder. Donc, j'ai ici la liste des commandes de plus de 10 000 dans ma localisation Blue. J'ai les commandes clients de 10 000 et plus, les commandes Saint-Antonin. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est dans toutes les listes. Vous allez pouvoir créer vos filtres. Commande client, commande fournisseur, les bons de travail, etc., etc. Ce qu'on va faire ici, on va cliquer sur Nouveau. Donc, on va créer une nouvelle commande client. Donc, dans l'écran qui apparaît, je vais sélectionner mon client. Prochaine étape. Oh, remarquez, j'ai déjà un avertissement ici en haut. Limite de crédit a été dépassée. Donc, je peux déjà d'emblée aller voir l'information. Et là, ici, je pourrais avoir toute une mécanique d'approbation où est-ce que je pourrais demander à Karim d'approuver cette commande dans le système avant qu'elle soit relâchée. Dans le cas présent, on va continuer. Maintenant, donc j'ai mon en-tête de commande. Je peux venir ici, venir mettre une date de livraison demandée au niveau de la commande, mais je pourrais le faire aussi au niveau de chaque ligne. Donc, je vais venir ici, je vais aller sélectionner mon produit. Vous remarquerez au fur et à mesure que je vais taper, la liste va se filtrer sur le bon produit. Donc, je sélectionne mon vélo 1000, je mets une quantité de 12, je viens mettre 1001. Encore une fois, la liste va se filtrer, remarquez 1001 et je vais mettre une quantité de 5. Maintenant, à partir d'ici, ce que j'ai sélectionné comme produit, c'est 2 produits fabriqués. Vous l'aurez deviné, on fait un webinaire sur la production. Donc, on a vu tout à l'heure au niveau de l'entête, ici, je peux venir faire du forage au niveau, par exemple, de mon client, des ventes, des paiements, mais je peux aussi au niveau de ma ligne. Donc, j'ai mon item 1000 que j'ai mis avec ma date due. Et remarquez ici, super important, date d'expédition le 28. Pourquoi le 28? Parce que ça doit être rendu chez le client le 31. Donc, Business Central a déjà enlevé du temps pour l'expédition. Et je vois ma disponibilité d'article moins 12. Ça, c'est un point super important parce que Business Central, ce n'est pas seulement ici, maintenant, ce que j'ai physiquement. Je pourrais en avoir 100 en entrepôt, mais je viens d'en vendre 200 à Karim, donc ma disponibilité est moins 100. Donc, si je vais pouvoir, en cliquant sur le moins 12, vraiment voir la ligne de vie, le timeline de mon produit, incluant les mouvements qui sont dans le système. Donc, vous voyez des commandes de vente. Donc,
je vais diminuer. Si j'avais un bon de travail, ça l'augmenterait. Donc, ça me permet de voir en temps réel l'information. Je vois aussi la réception programmée. Dans le cas présent, un bon de travail. J'ai déjà des bons de travail en production, donc je vais le voir ici, 205. Réception réservée. Si j'ai fait en bon français, du hard allocation, donc si j'ai réservé des produits pour un client spécifique, des besoins bruts, besoins réservés. Donc, j'ai vraiment une vue globale de l'inventaire de mon produit. Maintenant, à partir d'ici, on a 3 scénarios. Premier scénario, moi, je suis au service à la clientèle, donc je crée des commandes et je m'en viens ici, puis je fais libérer, je relâche la commande et c'est le directeur de production qui va prendre la relève. L'autre chose que je peux faire ici dans planifier, j'ai la notion de promesse de livraison. Available to promise, capable to promise. Donc, ça me permet de calculer si j'en ai en stock, est-ce que je peux le réserver et quand? Si j'en ai pas, il va tout simplement simuler un bon de travail et afficher la date qui est là. Ceci dit, la bonne pratique n'est pas de cliquer sur le bouton accepter qui est ici. Ce qu'on dit aux gens, c'est oui, permettez aux gens des ventes de calculer une date, mais laissez le directeur de production s'occuper du reste. L'autre chose que je peux faire, le troisième scénario, c'est qu'à partir d'ici, je vais venir dans planifier et là, je donne un exemple. J'ai mon client Karim qui est mon meilleur client. Il passe une commande, il m'appelle, il dit écoute Jacques, c'est Roche, j'ai oublié de te passer la commande. Là, j'ai le client qui m'appelle. Peux-tu vraiment expédier cette commande-là le plus rapidement possible? Ce que je pourrais faire à partir d'ici, à partir de ma commande client, remarquez ici, créer ordre de fabrication. Donc, je pourrais cliquer ici et créer directement mon ordre de fabrication à partir de ma commande. Vous voyez ici, bon de production planifié ferme 117. Lorsque 117, 118, il m'en a créé 2. Lorsque je vais faire fermer, vous remarquerez ici sur ma ligne de commande, j'ai une quantité commandée de 12 et j'ai une quantité réservée de 12. Là, ici, c'est vraiment ce qu'on appelle le hard allocation. Donc, j'ai un bon de travail spécifique pour cette ligne-là. Maintenant, comment je peux voir? Je viens cliquer sur le 12. Ça me dit ici, Jacques, il y a un bon planifié ferme 100 01 01 17. Je fais de la dyslexie. Donc, je clique dessus. Et à partir d'ici, je pourrais faire afficher le document et je vois déjà d'emblée que mon bon de travail est là avec toute l'information relative. Et la même chose va s'appliquer à partir du bon de travail. Je vais être capable de voir que j'ai une commande de relâcher. Donc, si je suis au service à la clientèle, je peux très rapidement, si j'ai le client au téléphone, oui, Karim, je vois ta commande, il y a un bon de travail qui est en cours et c'est relâché. Maintenant, je m'en vais dans l'article 1000, je vais vous montrer un peu, en fait, la structure d'un produit fabriqué. Donc, j'ai mon produit ici, mon fameux mountain bike ABC. Remarquez ici à droite, je peux avoir une image, je peux avoir du texte marketing qui va être généré par Copilot, je peux avoir des attributs que je vais pouvoir utiliser et j'ai même une notion de prévision qui pourrait être là pour l'intelligence artificielle. Je peux rattacher des fichiers, donc n'importe quel type de fichier dans la mesure où est-ce que j'ai le viewer, l'application pour le visualiser. Donc, ça pourrait être des fichiers CAD, ça pourrait être votre fiche technique, ça pourrait être l'image. Pardon. Donc, je peux rattacher des fichiers. Je peux aussi mettre des liens, par exemple, le lien qui mène à la page web du produit et je peux mettre aussi des notes. Ici, dans l'inventaire, c'est un résumé similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure dans la commande client. Donc, j'ai de l'information en temps réel sur mon produit. J'ai pour mon produit toujours, et je fais une parenthèse, dans Business Central, un produit, c'est une matière première, une composante ou un produit fini. Donc, les trois se retrouvent dans la liste d'articles. J'ai ici mon coût au niveau de l'item. Si je descends un peu plus bas, la notion de prix de vente, j'ai une notion de liste de prix très avancée par item, groupe d'items, par quantité, par date, client, groupe de clients, mélangez tout ça et vous allez pouvoir créer des listes de prix. Donc, Business Central va déjà utiliser ça automatiquement. Réapprovisionnement, super important ici. Système de réapprovisionnement.
est-ce que c'est un item que je fabrique ou que je produis? Dans le cas présent, c'est un item que je produis. Donc, par le fait même, pour mon article, si je viens ici dans Structure, ce que je vais voir, c'est vraiment l'arborescence de mon produit. Donc, j'ai mon produit fini qui est en haut. Donc, par exemple, ici, j'ai le vélo mountain bike qui, lui, est fait de la roue avant, la roue arrière, la chaîne, les freins, la selle. Et lorsque vous voyez l'item en caractère gras, ça veut dire que j'ai des sous-bommes. Donc, dans le cas présent, j'ai 4 ou 5 niveaux de bommes. J'ai les quantités, je vais avoir les notions d'unité de mesure qui sont là, le réapprovisionnement. Donc, dans le cas présent, j'ai un produit fini qui, lui, est fait avec un bon de travail, qui, lui, requiert des composantes qui sont soit achetées ou fabriquées. Et quand je descends ici un peu plus bas, j'ai la notion d'itinéraire. Donc, pour fabriquer mon vélo, par quelle étape je dois passer. Donc, je vois ici, j'ai le wheel assembly. Je vais avoir, on va le voir tout à l'heure aussi, mon temps de setup, mon temps d'exécution, je vais pouvoir mettre de la perte. Donc, je vois vraiment ici l'arborescence complète de mon produit et c'est ce que Business Central va utiliser pour tout ce qui est approvisionnement, tout ce qui est production. Dans mon produit, si je viens ici dans la nomenclature de production, là, je vais voir ici mon bill de matériel pour toujours mon vélo. Ce qu'il y a d'intéressant ici, l'état. Donc, il y a un statut au niveau de la recette et du routing, des étapes de production. Et tant que le statut n'est pas validé, je ne peux pas émettre de bon de travail. Donc, ce qui est super intéressant, vous voyez en développement, vous faites de la recherche et développement, vous pouvez déjà d'emblée travailler sur votre recette et tant qu'il ne sera pas à valider, vous ne pourrez pas émettre de bon de travail. Il y a aussi, autre point important, la notion de version. Donc, je peux avoir plusieurs versions de recettes. Et ici, lorsque je vais dans matrice de version, ben, je vais voir pour chaque colonne représente une version. Donc, je vais voir les différences entre, par exemple, la version 1, la version 1.1. Et j'ai aussi des dates d'effectivité de mes bons de travail, de mes recettes. Donc, très complet. J'ai aussi, en passant, la notion de bombe fantôme qui est disponible. Et si je vais rapidement dans un itinéraire, donc vous voyez ici pour mon vélo, j'ai la séquence, qu'est-ce que je fais en premier, en deuxième. Par défaut, la séquence est en série, donc une étape après l'autre, mais je pourrais avoir aussi en parallèle l'étape 1, l'étape 2 et 3 en même temps, l'étape 4 et ainsi de suite. Ensuite, j'ai le type. Donc, dans le cas présent, j'ai l'atelier d'assemblage de roues avec le temps de configuration, temps d'exécution. Donc, j'ai vraiment mon temps prévu et on va voir tout à l'heure que mon temps réel va être rempli directement par mon bon de travail, en fait. Donc, dernière étape, je fais libérer. Prochaine étape, je deviens le directeur de production. Donc, ce qu'on a vu à date avec Jacques, c'est un processus de prise de commande qui a des fonctionnalités qu'on voit qui peut à la fois inclure déjà une partie ingénierie, initiation de la production, disponibilité d'inventaire, au niveau de tout ce qui est structure, bomb routing, on voit quand même une certaine flexibilité qui nous permet de supporter des produits de grosse complexité. Donc, gardez en tête, encore une fois, richesse de fonctionnalités pour vos différents secteurs. Excellent, merci Karim. Prochaine étape, c'est ce qu'on appelle le plan directeur, un MPS. Donc, est-ce que je peux créer des bons de travail manuellement? Absolument, totalement. Par contre, lorsque vous allez atteindre un certain volume, il y a un outil qui s'appelle le plan directeur où est-ce que je vais pouvoir, lorsque je calcule, inclure le plan directeur et aussi le MRP si je le désire pour les plus petites entreprises. Je vais définir une date de début, date de fin. Donc, mon horizon de planification. Je vais même pouvoir inclure des prévisions. Karim va en parler brièvement tout à l'heure. Et je vais par la suite venir cliquer sur OK. Donc, ça va calculer
Et je peux avoir plusieurs plans. Souvent, les gens ont au minimum 2 plans, un plan court terme, un plan moyen terme, long terme, où est-ce que je vais inclure mon forecast. Et la résultante est que pour chaque ligne, je vais devoir émettre un bon de travail. Bon, dans le cas présent, je faisais la blague à Karim tout à l'heure que si j'étais le directeur de production de cette entreprise, je serais un peu nerveux parce que la première colonne, c'est les avertissements. Donc, c'est la gestion d'exception. Si je suis en retard, s'il y a une urgence, donc si par exemple, mon délai est de, par exemple, 5 jours pour fabriquer un vélo et m'approvisionner, et que là, je fais 3 jours, ben, je vais avoir un message ici qui va dire, Jacques, désolé, mais tu aurais dû débuter ce bon de travail-là il y a une semaine. Donc, Business Central va vous donner cette information-là. J'ai aussi la notion de, moi, je suis directeur de production, je regarde ça, je dis, OK, Business Central, excellent, bel job, tu as préparé la table. Maintenant, pourquoi je dois fabriquer ce vélo-là? Bien, quand je clique sur chaînage, il va me dire, regarde, Jacques, c'est une composante que tu vas utiliser dans le bon de travail 058 qui, lui, est là pour remplir la commande 1053. Donc, ça nous permet de savoir rapidement le pourquoi. Et garder en tête, c'est des recommandations. Une fois que je vais avoir fait mon travail, je vais venir émettre des bons de travail en acceptant les messages. Donc, normalement, vous roulez une fois ou deux par jour et ce qui va sortir de ça, c'est vraiment des bons de travail. Il y a, gardez en tête aussi la même notion pour la sous-traitance. Donc, si vous avez une étape de production qui est de la sous-traitance, vous avez une feuille de calcul comme ça. J'ai mis mes bons de travail. Normalement, j'ai ensuite la feuille de réquisition, le fameux MRP. Donc, pour pouvoir suffire à mes bons de travail, je vais rouler un MRP qui est comme un plan directeur, mais pour ce que je dois m'approvisionner. Donc, je vais venir calculer le plan. Encore une fois, je peux avoir plusieurs plans, des horizons différents avec ou sans prévision. Et ce qu'il y a ici, pour chaque ligne, Business Central va pouvoir émettre des PO à mes fournisseurs. Il va même pouvoir les regrouper. Si par exemple j'ai 5 lignes du même fournisseur à l'intérieur de 4 jours, par exemple, il va pouvoir me créer un PO avec plusieurs lignes. Ensuite, lorsque je vais avoir émis mes bons de travail, il y a un outil de planification graphique, parce que là, j'émets mes bons de travail. Là, ce que je veux voir, c'est un peu l'impact. Pas un peu, mais je veux voir l'impact sur ma production. Il y a un outil graphique, un Gantt, qui va nous permettre de voir ici, par exemple, par bon de travail, donc la planification de mes produits. Et c'est un outil qui est très pratique. Et là, gardez en tête, comme directeur de production, ce que vous voulez avoir, c'est un écran widescreen ou 2 écrans widescreen, si vous avez le budget, mais au minimum 2 écrans avec un widescreen. Sur un écran, vous avez ce Gantt-là, et sur l'autre écran, vous allez avoir la liste des bons de travail lancés. Donc, vous voyez ici, ça, c'est tous les bons de production qui sont en cours. Donc, ici, ce que je vais pouvoir voir, c'est mes bons de travail. Je peux aussi, en passant, faire du bon vieux drag and drop. Je pourrais même dire, finalement, lui, sur le wheel assembly et over capacity, je pourrais le draguer sur un autre poste de travail. Je peux venir ici aussi changer la vue, voir par capacité et voir aussi le fameux histogramme. Donc, tout ce qui est orange devrait normalement vous donner un peu de mot de tête. Donc, ça veut dire que je suis over capacity. Donc, c'est un engin graphique très utile à utiliser. Maintenant, sur le plancher de production, il y a un MES, donc ça vous permet de mettre des ordinateurs sur le plancher. J'ai ici regardé un petit scanner wedge que je vais utiliser avec mes codes à barre. Ouh, on voit pas très bien. Mais ce que j'ai ici, c'est des codes à barre. Donc, je pourrais avoir une badge en plastique où est-ce que je vais scanner l'employé Jacques Bolduc. Et ce qui va arriver, en fait, c'est que ça va me loguer. On sait que Jacques est sur une station et pour chaque ligne ici, c'est un bon de travail. Donc, ça me permet de voir pour un bon de travail donné la recette. Je
je pourrais avoir des instructions de travail, je pourrais avoir des fichiers attachés. Et là, ici, si j'enlève le plein écran, vous voyez en haut, si je fais production, je vais avoir la liste de tous les bons de production, mais moi, je vais aller dans ma feuille de temps. Je viens ici dans production, par exemple, je veux démarrer ce bon de travail-là. Je vais faire clock on. Ça vient le démarrer, ça l'ajoute dans la liste. Et après ça, à la fin, je vais pouvoir consommer de la matière et créer un output. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir remplir mon bon de travail. Si je reviens ici dans mon bon de travail 1001 1060. Donc ici, ce que j'ai, c'est un bon de travail. Vous voyez ici, c'est mon item à fabriquer. L'itinéraire, qui est en fait une copie des étapes de production. Et j'ai les composantes qui sont le BOM. Et une fois que j'aurai déclaré du temps sur mon bon de travail, bien, ce que je vais voir ici, c'est mon coût standard, mon coût prévu, mon coût réel. Donc, j'ai vraiment en temps réel le suivi de ma production et je vais pouvoir aussi avoir accès à toutes les entrées relatives à ces bons de travail-là. Donc, si je récapitule rapidement, parce que je dois laisser un peu de temps à mon ami Karim, on a des systèmes, on a des recettes, on a des étapes de production, on a des postes de travail, on émet des bons de travail avec notre plan directeur. On a des gens sur le plancher de production qui vont pouvoir scanner directement les bons de travail. Et une fois que le bon de travail est terminé, ça l'ajoute des systèmes en inventaire, ça consomme les matières. Avec tout ça vient aussi la gestion de la traçabilité, numéro de série, numéro de lot qui sont disponibles. Karim. Merci Jacques pour cet overview des différents modules impliqués dans, euh, euh, on va dire, un flux manufacturier impliquant les ventes, les achats. Maintenant, je vais vous ramener aux défis que l'on a vus en début de présentation et voir comment, par rapport à ces défis-là, Business Central, avec ses différents modules introduits par Jacques, a une largeur et une profondeur permettant de répondre à l'ensemble de ces secteurs manufacturiers, make to stock, make to order, engineer to order ou project to order. Donc, commençons par le module des ventes. On a parlé de demande saisonnière, que ce soit pour vos produits finis ou pour vos matières premières, ben, certaines compagnies frappent des limites d'utiliser un min-max ou une quantité économique de commande. Mais sachez que dans Business Central, il existe un module qui va permettre de définir cette prévision-là par article, par entrepôt, pour une date donnée, que ce soit jour, semaine, mois. Et sachez qu'avec l'IA, avec du machine learning, ce forecast-là pourrait aussi être alimenté par une analyse de l'historique. Donc, une première fonctionnalité qui, tant qu'à moi, est très intéressante pour les clients ou compagnies qui opèrent à travers une demande saisonnière. On l'a vu tout à l'heure avec Jacques. Il faut que chaque employé dans une organisation, puis ici dans le département des ventes, soit autonome dans ses discussions avec le client. N'est pas à couper, je vais vous revenir dans 48 heures pour vous donner une date et une disponibilité. Donc, vraiment donner la capacité au client à cet utilisateur de prévoir la date de livraison basée sur mes lead times, ma capacité de production. Donc, une fonctionnalité intéressante de available to promise, capable to promise. Au niveau toujours du département des ventes, plusieurs des clients dans le secteur manufacturier avec stock ou make to order ont de plus en plus des besoins de portail client, de transactabilité, de pouvoir rendre disponible leur inventaire sur des portails web, sites web. Mais sachez que Business Central permet de s'intégrer à plusieurs plateformes e-commerce ou portails, mais au-delà de ça, maintenant, offre la possibilité de s'intégrer avec Shopify comme plateforme e-commerce pour faire du B2B et B2C et ainsi supporter une approche omnicanal au niveau de la distribution de ces produits-là. Au niveau maintenant, juste prochaine slide, un instant.
Un dernier élément qui est encore une fois important dans la gestion de la volumétrie de commandes, c'est l'allocation de stock. Mais sachez que Business Central va disposer d'un module qui va permettre de faire de l'allocation selon des priorités de commandes de clients et lancer des réservations pour vraiment s'assurer que je puisse allouer mon stock d'une manière qui est logique en fonction de mes règles d'affaires. Du côté maintenant, donc on a vu le module des ventes, qu'est-ce qu'il peut ouvrir comme fonctionnalité. Du côté entrepôt logistique, regardons comment la flexibilité de Business Central permet de supporter ces différents secteurs manufacturiers. Premièrement, multi-sites. Je peux avoir différentes usines, différents entrepôts. Chacun de ces entrepôts chez usines peuvent avoir des configurations qui sont différentes, à savoir dans est-ce que j'exige une transaction d'entrepôt à ma réception, à ma livraison, à mon prélèvement, à mon rangement, à ma production, ma consommation. Donc, comment je veux configurer cet entrepôt est vraiment spécifique à votre organisation, puis plus particulièrement à votre entrepôt. Puis plus que cela, on peut découper cet entrepôt-là par zone, par casier, pour définir des règles d'affaires encore plus poussées. Donc, un module WMS qui joint aux autres fonctionnalités présentées vraiment permet de rendre une flexibilité assez intéressante. Du côté des compagnies cherchant finalement à étendre encore plus ça avec des besoins d'intégration avec transporteurs, que ce soit du full truckload, du low truckload, avoir des estimés de transport ou d'utiliser des solutions mobiles au niveau des scans pour réduire les erreurs, ben, Business Central seront dans ces types de fonctionnalités pour vraiment couvrir vos besoins particuliers. Du côté maintenant achat puis inventaire, une certaine flexibilité. Donc, au-delà du forecast que l'on a vu tout à l'heure, le moteur de planification d'achat de Business Central permet de supporter des méthodes de planification qui sont du min-max pour la commande en regroupement par lot. Donc, une flexibilité à travers une dizaine de paramètres de planification qui donne une certaine flexibilité. Puis, comme présenté par Jacques tout à l'heure, un moteur de planification qui dont le rôle est vraiment de calibrer l'offre et la demande en mode juste à temps pour vraiment s'assurer que vos bons de travail ne manquent pas de matières premières, que vos clients ne manquent pas de produits finis en flux tiré ou en flux poussé, dépendamment de votre secteur d'activité. Encore une fois, du côté achat, plusieurs de ces types d'organisations vont faire de l'import, cherchant à faire des économies d'échelle, certaines matières premières ou certaines composantes de leurs produits vont devoir les sourcer à l'étranger et ont besoin de faire des suivis au niveau des conteneurs. Mais sachez qu'il existe un module qui va nous permettre vraiment de prendre possession, par exemple, de ce stock à l'étranger et vraiment suivre des dates d'évolution de ce conteneur à travers les différents ports jusqu'à se rendre à l'entrepôt. Donc, encore une fois, on voit une maturité au niveau suivi logistique que Business Central pourrait nous apporter. On parle dernièrement beaucoup de règles tarifaires, de la guerre tarifaire qui est un petit peu lancée à travers le monde. Ben, sachez que Business Central permet un suivi des coûts d'inventaire en impliquant autant les coûts de transport, les coûts de douane ou tout coût qui permettrait finalement une analyse très granulaire de vos marges et par conséquent des décisions plus stratégiques sur vos marchés et par rapport à vos clients. Si on passe maintenant du côté tout ce qui est relatif à la production, l'ingénierie, qualité et l'exécution au niveau du plancher de production. Donc, au niveau structure des bombes, je ne m'attarderai pas plus que ça. Jacques, tout à l'heure, a présenté la force de Business Central au niveau de la définition des bomb routing, bomb fantôme, ainsi de suite. Mais sachez qu'il est possible de s'intégrer aussi avec des logiciels de dessin afin de
automatiser la création des produits, les changements d'ingénierie, l'approbation qui est relative à cela, et vraiment rendre le processus le plus efficient possible. Du côté plancher production, on a des outils, que ce soit au niveau planification graphique, qui pourraient être présentés pour le planificateur, mais aussi dans des écrans des usines. On a aussi des écrans de suivi au niveau Manufacturing Execution System, donc ils vont permettre de capturer des temps de production. Et se rajoute à cela un module qualité. Si vous opérez dans un secteur qui vous exige des certificats d'analyse où vous devez vraiment opérer des tests qualité d'une manière planifiée, mais sachez que Business Central permet de le faire. Et bien sûr, avec une traçabilité au niveau numéro de série, numéro de lot lié à ces tests pour vraiment s'assurer que si vous êtes dans un domaine pharmaceutique ou alimentaire, par exemple, mais des fonctionnalités comme ça vont être les bienvenus pour plusieurs départements. Passons du côté maintenant spectre de compagnie projet, puis rappelons-nous tout à l'heure de mon exemple de la compagnie qui est finalement manufacturière de portes et fenêtres, mais pour des projets de gratte-ciel, par exemple. Mais cette compagnie-là, autant qu'elle est une compagnie manufacturière, mais elle a une force de projet, elle a des équipes de projet, et elle a des gens à l'estimation, à l'ingénierie qui travaillent en amont de la production pour faire des dessins, pour faire des estimations, puis en aval avec des équipes, par exemple, de services et d'installation qui pourraient intervenir. Donc, on voit que on a des besoins en feuille de temps, de compte de dépenses, on a des besoins de fonctionnalités qui sont plus du côté projet, mais en étant liés à ma production et à mes achats. Donc, on voit ici une représentation d'un projet où on va être en mesure de suivre un WBS, un Work Breakdown Structure, définissant finalement une structure, les étapes de mon projet, suivant les budgets de projet, le réel par rapport à ce budget, comment il se comporte. Donc, au niveau financier, ça devient un input pour pouvoir suivre des encours de projet qui sont des défis pour les compagnies de ce type finalement et que Business Central va permettre de supporter. Donc, plusieurs méthodes de calcul de WIP dans ce cas-là qui sont disponibles. Du côté, bien sûr, feuille de temps, on est capable de s'intégrer à ce projet-là pour pouvoir alimenter pour les gens qui sont plus du côté administratif, ingénierie, dessin, la capacité de saisir leur feuille de temps et venir capturer ces temps pour voir si mes budgets de projet et mon vendant sont finalement concordants. Finissons avec le module service du côté opérationnel. Ben, sachez que des compagnies qui vont vendre des produits à haute valeur sur lesquels il y a des garanties, mais il y a un module de service qui va permettre de suivre la garantie sur cet item en particulier, ce numéro de série qui a été livré chez un client. On peut faire des interventions sur garantie. On peut vendre des contrats de service sur ces équipements-là qui vont vraiment nous permettre de suivre l'évolution de mon produit après l'avoir vendu, puis donner un service complet vis-à-vis de mes clients. Et finalement, le réceptacle de toutes ces transactions que l'on discute depuis le début, à savoir nos modules de finance, comptabilité, recevable et payable, qui est finalement le réceptacle transactionnel de l'ensemble des modules et qui va permettre, dans un premier temps, une flexibilité au niveau de la charte de compte assez en définissant des catégorisations de reporting, un suivi d'axe analytique en mode multi-compagnie, donc à ce niveau-là. Et aussi, et Jacques, tout à l'heure, on a fait la présentation au niveau reporting, beaucoup de BI qui est disponible, bien sûr, avec cette charte de compte. Maintenant, du côté recevable,
par exemple, encore une fois, je n'énumère pas toutes les fonctionnalités, mais plusieurs compagnies dans le secteur manufacturier gérant des volumes, par exemple dans du make-to-stock, ont besoin de combiner plusieurs commandes, plusieurs livraisons et émettre seulement une facture pour faciliter le recevable ou répondre à une exigence client. Mais sachez que ce type de fonctionnalité existe. De l'autre côté, euh, on a besoin de flux d'approbation pour pouvoir gérer l'exception, définir, supporter des règles d'affaires, puis être en mode automatique. Ben, sachez que Business Central va disposer au niveau de différents modules, de plusieurs workflows d'approbation, autant sur la limite de crédit, autant sur les montants approuvés du côté achat euh, 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 ou au niveau payable, au niveau de la banque. Donc, plusieurs workflows disponibles vraiment pour streamliner le processus au niveau de vos départements. Finalement, au niveau bancaire, comme processus de réconciliation bancaire, mais sachez que Business Central va, par exemple, supporter une réconciliation bancaire automatique en chargeant directement de votre banque un relevé et il va s'occuper d'aller réconcilier ça vis-à-vis de vos paiements, de vos collections clients. Donc, qui va plus vous laisser le temps à analyser que à transacter dans le système. Donc, encore une fois, une fonctionnalité intéressante pour ce département. Donc, ce que l'on voit à gauche et ce que j'ai présenté à date, c'est un écosystème complet répondant à ces différentes industries. Mais je reviens sur un point qui est important, c'est que Business Central, ce n'est que le point au milieu de l'écosystème Microsoft, qui lui est composé encore une fois d'outils bureautiques, de plateformes de low code, de l'intelligence artificielle qui prend beaucoup de place avec Copilot, mais aussi avec un réseau de partenaires fournissant des solutions verticalisées si vous avez besoin encore de quelque chose de plus pointu. Donc, c'est vraiment un ERP à cette diapositive-là reflète en quoi cet ERP qui est Business Central se différencie par rapport à la compétition. Donc, Merci, Karim. Maintenant, merci. Karim, Oui, pourrais-tu nous expliquer rapidement comment le groupe ERA peut aider avec Business Central dans un projet? Parle-nous-en un petit peu. oui, bien sûr. La solution est une chose. Tout ce qu'on a présenté à date, c'est des fonctionnalités. Ensuite, on vient, bien sûr, le partenaire pour vous accompagner à l'implémentation de cette solution-là, qui est une expertise en soi. Sachez que Groupe Conseil ERA dispose de 150 consultants, experts qui sont certifiés. On a opéré à travers plus de 200 clients dans différents secteurs, que ce soit dans le manufacturier, dans ceux énumérés, mais aussi dans de la distribution, dans le service. On a fêté 20 ans cette année et on est aussi reconnu comme partenaire certifié par l'éditeur, dans ce cas-là, Microsoft. Donc, c'est vraiment la jointure de la connaissance, l'expertise, la profondeur et la largeur des fonctionnalités qui font le succès de nos projets. Donc, je vous invite aussi, si vous avez des questions, à utiliser le chat pour y poser. Nous sommes disponibles. Et bien sûr, n'hésitez pas à communiquer avec nous dans le cas contraire. Pour clore la présentation, on a beaucoup, comme Karim mentionnait, on a beaucoup de clients dans le secteur manufacturier. On a aussi beaucoup de clients en mix mode. Donc, ils font et de la production et de la distribution. On a aussi des clients dans le secteur de la distribution. J'en profite pour vous inviter à notre prochain webinaire qui va être le 27 mars 2025 à 13h30 sur la distribution avec Business Central. Un courriel va suivre où est-ce que vous allez avoir un lien pour l'enregistrement. Vous allez pouvoir aussi nous contacter à info@groupeera.com si vous avez des questions. Si vous avez un projet, faites-nous signe, ça va nous faire plaisir de discuter avec vous.
On avait des questions, Karim, mais elles ont été répondues pendant la présentation. Donc, merci beaucoup, Karim. Merci à tous d'avoir été présents. Au plaisir de se rencontrer sur une autre présentation. Merci à Merci à tous. vous et bonne fin d'après-midi.